L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,435 €, c'est le montant moyen qu'un foyer français composé de 4 personnes vivant dans un 111 m² a déboursé depuis un an en gaz et en électricité, soit 125 € par mois selon une étude du comparateur lelinx.fr. D'après un sondage YouGov réalisé par lelinx.fr, seuls 43% des ménages ont déjà comparé les offres d'énergie pour alléger leurs factures. Et parmi eux, 22% ont sauté le pas pour changer de fournisseur. Près de la moitié des sondés pensent ainsi ne pas être gagnants, alors que selon les calculs du comparateur, les foyers peuvent pourtant économiser entre 96 et 226 € par an. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les travailleurs non salariés proches du départ à la retraite. Ces artisans, commerçants et autres professions libérales ont pu profiter pendant la crise sanitaire d'un report de cotisation. Sauf que report ne veut pas dire annulation. Donc au moment de la retraite, il est vivement conseillé et même parfois obligatoire en fonction des régimes de retraite d'être à jour de ses cotisations. Sauf à pouvoir caler un échéancier, il faudra d'ailleurs rembourser ses cotisations en une seule fois. Faites surtout attention à bien vérifier que la période de report de cotisation a bien été prise en compte pour le calcul de la retraite et ainsi éviter toute mauvaise surprise. Plus d'informations sur capital.fr. L'info pratique Capital, avez-vous déjà pensé à verdir votre épargne ? Fin 2020, les fonds d'investissement estampillés ISR pour investissement socialement responsable pesaient 28% de l'épargne salariale, soit plus de 27 milliards d'euros. Ce label, dont la gestion tient compte entre autres des enjeux environnementaux, s'attaque désormais à l'assurance vie ainsi qu'aux fonds immobiliers. D'ailleurs, l'année 2020 leur a été particulièrement profitable tant en immobilier qu'en bourse et leur performance s'améliore. Livret d'épargne, assurance vie, fonds immobiliers, retrouvez sur notre site une sélection de principaux produits vertueux pour votre épargne et pour l'environnement. Et on termine par cette drôle d'affaire du côté des Bouches-du-Rhône. Ce lundi, la préfecture du département a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour une fraude massive lancée depuis 2 ans par un grossiste. Celui-ci aurait déguisé ses fruits et légumes espagnols en les faisant passer pour des produits made in France. La pratique est passible de 2 ans de prison et d'une amende de 300 000 €. C'était l'info écho avec Capital.